بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention, insha'Allah ta'ala, d'appliquer cette ayah honorée par recherche de l'agrément de Allah Azza wa Jal et par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue insha'Allah dans l'explication des signes de la fin du monde, et tout ce qu'on a évoqué dans les cours précédents, ça a constitué les petits signes de la fin du monde. Et insha'Allah, aujourd'hui on va terminer la liste des petits signes qui ont été mentionnés par certains savants. On s'était arrêté également au hadith de Abu Daoud, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé à Thawban en lui disant Kayfa bika ya Thawban idha tadarat alaykumul umam tadariyakum ala qashati ta'am. Ça veut dire, comment serais-tu ô Thawban si tu arrivais à une époque où les communautés vous encercleront tout comme vous encerclez un plat de nourriture. Yanaluna minhum, ça veut dire qu'ils prennent ce qu'ils veulent dans les pays musulmans, et on avait fait des utilités par rapport à ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Et je fais un rappel aussi par rapport au cours précédent, c'est que ce qu'on évoque dans les cours, c'est des signes de la fin du monde, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de situations particulières qui vont se passer à la fin du monde, c'est-à-dire que sa parole n'est pas générale. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris par rapport à le hadith que le prophète alayhi salam, il a dit qu'à la fin du monde il y aura des tueries, les gens s'entretueront, et que celui qui a tué et celui qui a été tué, les deux ils iront en enfer. Il y en a beaucoup, ils ont compris au sens général, mais le prophète ne parle pas de manière générale, il parle d'un cas particulier, qu'à la fin du monde il y aura des gens qui ne sont pas agréés par Allah, qui vont s'entretuer, que la personne elle soit celle qui a tué ou celle qui a été tuée, les deux ils ne sont pas agréés par Allah. Les deux ils étaient injustes, donc les deux ils iront en enfer. Et on avait expliqué également que le prophète alayhi salam, il a dit que si les musulmans, il y a deux musulmans qui se font face avec leur épée pour s'entretuer, et ben que celui qui a tué et celui qui s'est fait tuer, les deux ils iront en enfer, ils sont morts sans repentir. Et donc quand les compagnons ils ont dit celui qui a tué, on comprend, mais celui qui a été tué, qu'est-ce qui lui arrive? Et le prophète il a dit kana harisan innahu kana harisan ala qatli sahibihi, il était déterminé à tuer son compagnon. C'est pour ça qu'il ira en enfer, parce que son intention, elle était mauvaise, parce qu'il voulait faire le meurtre. D'accord? Et celui qui est déterminé à faire le meurtre, il lui est inscrit un péché qui ressemble à celui qui a tué. Donc s'il n'en fait pas le repentir, il ira également en enfer. Et c'est possible également que le prophète, alayhi salam, dans les hadiths, il parle de gens qui ne sont même pas musulmans à la base, et qui s'entretuent entre eux. Il y a des gens, ils n'ont pas compris, ils ont pensé que le hadith, que toute personne qui se tue, il ira en enfer, mais on n'a jamais dit ça. C'est ça que la compréhension, concentrez-vous dans les cours. Beaucoup de gens, la compréhension maintenant, elle est faible à notre époque. Le prophète, il parle de situations particulières.
Là, il parle dans le hadith d'Abu Daoud qu'on sera encerclé, ça ne veut pas dire que les musulmans ont toujours été encerclés, par exemple. Et là, les autres signes qu'on va parler également, ça ne veut pas dire que c'est une règle générale qui s'applique pour toutes les époques. Le prophète, il est en train d'annoncer ce qu'on appelle une prophétie, quelque chose qui va se passer dans le futur, qu'il va se passer telle et telle chose, il y aura une époque où il y aura telle et telle chose, et Dieu lui a révélé que les gens qui sont concernés, il y en a parmi eux qui iront en enfer, il y en a parmi eux qui seront sauvés, etc., comme on le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et ça, c'est la révélation. On n'a pas le droit de dire, bah, moi, je suis pas d'accord avec ça, comment il se fait tuer, et il ira quand même en enfer. Mais là, on parle de la parole du prophète, alayhi salatu wa salam, c'est un hadith, c'est une révélation, c'est un devoir d'y croire. Sauf que ce hadith-là sera rapporté dans le Sahih de Muslim et d'autres. C'est des hadiths sahih. Et des fois, ils sont même rapportés par Al-Bukhari et Muslim, ou par l'imam Ahmad ibn Hanbal. La personne n'a pas le droit de dire moi je suis pas d'accord avec ça, etc., alors que c'est la parole du prophète. Il faut comprendre que les hadiths sont dans des contextes particuliers. Comme il a dit l'imam al-Tahawi, s'il y a quelque chose dans le Coran ou dans le hadith qui t'échappe, alors renvoie la science à Allah. Tu dis Allahu A'lam, Dieu sait plus que nous. Et c'est pas tu dis moi je comprends pas, tu rejettes ce qui a été révélé et qui est confirmé. Bien sûr, des hadiths ne sont pas confirmés. Là, ce qu'on a dit dans les cours, c'est que des hadiths qui sont sahih, qui sont confirmés, que j'ai tirés de Sahih Muslim ou de Al-Bukhari ou d'autres. Donc la personne, c'est un devoir qu'elle y croit, sinon on ne le mentionnerait pas si c'est quelque chose qu'on ne doit pas y croire. Donc faire attention à ça. Il y a des gens, ils n'ont pas compris que là on est en train de parler des signes de la fin du monde. On n'est pas en train de parler de manière générale, toute personne qui va être tuée, elle ira en enfer, et toute personne qui tue, il ira en enfer. Dieu, il pardonne à certaines personnes. Mais ces gens-là en particulier, dans le hadith, le prophète a dit que ces gens-là, à cette époque-là, qui s'entretueront, eh ben les deux, qu'ils soient meurtriers ou celui qui a été la victime, les deux, ils iront en enfer. Pourquoi? Allahu A'lam. Peut-être qu'ils étaient des gens qui étaient irreligieux, peut-être c'était des gens qui étaient injustes, donc ils iront en enfer pour leur injustice et parce qu'ils n'ont pas fait le repentir, etc. Allahu Ta'ala, et c'est plus que tout. S'il y a un hadith que tu comprends pas, tu dis Allahu A'lam. Allahu A'lam, tu dis pas des choses qui contredisent la religion. Et on avait mentionné également que justement à la fin du monde, les musulmans seront nombreux, walillahi alhamd, mais qu'ils ne seront pas unifiés, ils seront disloqués, seront éparpillés comme ce qu'emporte le torrent. Lakinnakum rutha'un ka rutha'i sayl, il a dit le prophète alayhi salam, vous êtes comme ce qui est emporté par le torrent. Et il a dit yadkhulu ila qulubihimul wahn. Et la grande fébrilité, la faiblesse va pénétrer le cœur de ces gens-là. À la fin du monde, les musulmans, il va rentrer dans leur cœur la faiblesse, quelque chose qui va les affaiblir. Et quand Thawban il a demandé Wamal wahnu ya Rasulallah, ou Wamal wahanu, il y a les deux wahnu avec une soukoun ou avec une fatra sur le ha. Et le prophète il a répondu que cette faiblesse-là, le wahan, c'est hubbud dunya wa karahiyatul maut, c'est le fait d'aimer le bas monde, d'être attaché à la vie d'ici-bas et de ne pas prioriser l'au-delà. Wa karahiyatul maut, c'est-à-dire que les gens ils voudront plus mourir, ils seront attachés à cette vie d'ici-bas. Et Allah Ta'ala, il a dit en blâmant les non-musulmans dans le Coran, il a dit Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Vous préférez la vie du bas monde, vous priorisez la vie du bas monde, alors que l'au-delà est meilleur que le bas monde et il est abqa, c'est-à-dire qu'il est éternel. Il est plus éternel que le bas monde. Le bas monde, il n'est même pas éternel, bien sûr. Le bas monde, il a une fin, alors que l'au-delà, il n'a pas de fin. Et dans l'au-delà, c'est soit l'éternité au paradis, que Dieu nous fasse entrer au paradis sans châtiment, amin, ou soit l'éternité en enfer, que Dieu nous en préserve, amin. C'est soit là ou soit là. Donc la personne qui est intelligente, elle œuvre pour être dans l'éternité au paradis. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Jardin du paradis, les musulmans seront éternellement dans des jardins du paradis sous lesquels coulent des rivières. Quand on dit sous lesquels, ici ça veut dire min tahtiha al-anhar, le ha il renvoie aux arbres, c'est-à-dire sous les arbres du paradis, au pied des arbres, il y a des rivières qui coulent à la surface du sol. Les rivières du paradis, elles sont encore plus belles que l'eau du bas monde, l'odeur elle est plus belle que celle du musc, le goût il est meilleur que le miel, il y a des rivières de miel, des rivières d'eau, des rivières de lait également, qui ne périment pas, et des rivières de khamar, qui n'est pas l'alcool, qui est dans le bas monde, qui n'est pas le vin du bas monde, mais qui est un vin qui n'enivre pas, et qui est parmi les boissons délicieuses du paradis. Il y a des grandes rivières comme ça, duquel
se ramifient des cours de ruisseaux qui sont plus petits. Et donc ils coulent au pied des arbres sans être à l'intérieur de la terre, ils coulent à la surface de la terre. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Ils seront à tout jamais pour l'éternité. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les musulmans, Dieu les agrée et eux ils sont satisfaits du bienfait que Dieu leur a accordé. ذلك لمن خشي ربه. Voici ce que Dieu a préparé pour ceux qui craignent leur Seigneur. Que Dieu nous accorde les jardins du paradis. Amin. L'Andalousie également, il y avait beaucoup de jardins, et c'est ça qui a amené la fébrilité dans le cœur des musulmans. Ils ont construit des palais, ils étaient dans le luxe, et les serviteurs, et les beaux habits, la poésie, etc. Et comme on a dit, ça a affaibli leur cœur. Comme Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran honoré, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله تبارك وتعالى il a dit ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Quand les compagnons ils ont fait l'hégire, ils ont quitté la Mecque qui était beaucoup de déserts et des terres qui étaient arides et stériles, des rochers, tout ça. Ils sont arrivés à Médine. À Médine, il y avait beaucoup de plantations, des palmeraies, des dattiers, etc. Les compagnons, ils se sont retrouvés dans une aisance de vie qu'ils ne connaissaient pas lorsqu'ils étaient à la Mecque. Et à certains compagnons, leur cœur a commencé à s'attendrir pour le bas monde et à être touchés par les délices de la vie d'ici-bas. Et certains, ils se sont laissés un peu aller. Et Allah Ta'ala, il les a réprimandés dans le Coran. Il a fait le rappel dans le Coran, une exhortation. Et il a dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru, qui ont eu la foi, que leur cœur ressente la crainte à l'évocation de Allah? Parce que leur cœur, si quelqu'un il est attaché au bas monde, son intelligence elle faiblit, son ardeur pour le delà elle faiblit, et sa motivation pour faire des aumônes, faire le bien, elle faiblit également, et du coup il s'affaiblit. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a exhorté et nous a dit que nous qui avons la foi en l'au-delà, il ne faut pas qu'on se ramollisse et qu'on s'attache au bas monde, tout comme ils ont fait les communautés antérieures qui étaient à la base musulmanes, comme Banu Israël, et à force d'aimer le bas monde, ils ont fini par ne plus interdire le péché qui se faisait entre eux. Certains, ils ont quitté l'islam, ils sont mis à adorer autre que Allah Azza wa Jal, et au final, ils ont fini par tous s'égarer. Tous les communautés musulmanes antérieures, ils ne sont pas restés sur l'islam, sauf la communauté du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est que Dieu, il a dit que Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Ça veut dire, n'est-il pas venu pour ceux qui ont la foi que leur cœur ait la crainte à l'évocation de Allah et de ce que Dieu également il a fait descendre comme vérité. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre révélé avant, c'est-à-dire les juifs et chrétiens qui avaient reçu la Torah et l'évangile authentique à l'époque où ils étaient encore musulmans, comme on a vu dans le cours dernier que les communautés antérieures, comme les juifs et les chrétiens à la base c'était des musulmans mais qui se sont égarés. Quand Isa, le prophète Jésus, il est parti de cette terre, les musulmans sont restés 200 ans sur l'islam et ils étaient persécutés par des gens qui ont fini par croire que Marie, la Vierge Marie, c'était soi-disant une déesse ou la mère de Dieu et que Jésus, ce serait soi-disant le fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père. Ce qui est absurde et aberrant parce que Adam, alayhi salam, qui a ni de père ni de mère, donc c'est encore plus extraordinaire que le prophète Jésus, les chrétiens n'ont jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Pourtant lui, il a ni de père ni de mère. Hawa, qui a ni de père ni de mère, également ils n'ont pas dit que c'était la fille de Dieu. Alors pourquoi Jésus, qui a pourtant une mère, qui a été enfantée par une femme, par une humaine, qui était musulmane, qui est la meilleure femme du monde, Dieu l'a dit, Wasfaki ala nisa il alamin, en parlant de qui? Notre-Dame Maryam, qui a un chapitre entier consacré pour elle, la Vierge Marie. Maryam, qui veut dire en hébreu, al-Abida, celle qui adore son Seigneur. Isa, il a été issu d'une grossesse, de la part d'une femme mortelle. Il est né par le même endroit que là où naissent les bébés. Alayhi salatu wassalam. Donc il est l'enfant de sa mère, Isa ibn Maryam, comme c'est rapporté dans le Coran. Mais il n'a pas de père, donc il est affilié à sa mère. Et eux, quelle aberration de dire que
Soi-disant, donc, ce serait le fils de Dieu. Ils n'ont pas dit ça pour Adam, alors que lui, il n'a ni de père ni de mère. Ils n'ont pas dit ça pour Hawa, alors qu'elle n'a ni de père ni de mère. Donc ça, c'est un grand mensonge. C'est ça que Dieu l'a dit, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Également, les Yahoud, ils ont adoré Rosaire. Les Juifs à leur époque, ils ont adoré le saint Rosaire qui était musulman et qui était le seul parmi les gens qui ne sont pas prophètes qui mémorisaient la Torah en entier. Rosaire. C'est ça que Dieu l'a dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Que, soi-disant, les Yahoud, les Juifs, ils ont dit que Rosaire, c'est le fils de Dieu. Et les chrétiens, ils ont dit que Jésus, fils de Marie, est le fils de Dieu. Et Dieu l'a cité ça en tant que blâme pour les non-musulmans, qui se sont égarés. Pourquoi ils se sont égarés, beaucoup d'entre eux? Parce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis la révélation de leur prophète. Le temps s'est écoulé, ils ont oublié l'exhortation, ils ont délaissé leurs livres au fur et à mesure, et à la fin, ils ont tous quitté l'islam. Alors que nous, par la grâce de Allah, malgré le fait que ça fait 1400 ans que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti, environ, malgré ça, on a toujours le Coran qui n'a pas été falsifié, on reste toujours sur la croyance du prophète Mohammed et la croyance de tous les prophètes qu'on avait évoqués dans les cours précédents. Alayhi salatu wassalam. Et ça également parce que Dieu nous a mis en garde dans le Coran de suivre la même voie que ces gens-là qui sont égarés des communautés antérieures. Wala yakunu kalladhina utul kitab min qabl. Et qu'ils ne soient pas, donc les croyants, comme ceux qui ont reçu le livre auparavant. Fatala alayhimul amad. Et donc le temps, il a beaucoup coulé sur eux. Il s'est beaucoup écoulé et perduré et ils ont oublié les exhortations, ils ont oublié la foi en Allah Azza wa Jal, ici oublié dans le sens qu'ils ont délaissé. Ils ont préféré la vie du bas monde. Faqasat qulubuhum, et leur cœur il s'est endurci. Wa kathirun minhum fasiqun, et beaucoup d'entre eux, ils étaient des égarés. Des grands pécheurs, fasiqun, des grands désobéissants à Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus musulmans. Quand Dieu il a révélé cette ayah, les compagnons ils se sont mis à pleurer. Et ils se sont ressaisis. Ça ne veut pas dire que tous ils sont tombés dans la dunya. Mais ça, c'est la même chose qui s'est passé avec quoi? Avec l'Andalousie. Les gens, ils se sont laissés aller, sauf que eux, ils n'ont pas tiré leçon. Et au final, ça les a menés à quoi? Ça les a menés à perdre l'Andalousie et ils ont été torturés, châtiés dans le bas monde. Et beaucoup d'entre eux, ils se sont réfugiés au Maroc. C'est-à-dire qu'au Maroc, il y a beaucoup de gens d'origine d'Andalousie. Beaucoup, ils ont traversé parce que l'Espagne et le Maroc, c'est juste à côté. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir traversé, il y en a, ils ont été torturés, ils ont quitté l'islam, ils sont devenus chrétiens, et il y en a, ils sont morts martyrs. C'est ça que l'amour du bas monde, ça mène à la perdition. L'amour du bas monde, ça mène à la perdition. Certains sont vertueux et disent Hubbud dunya ra'su kulli khati'a. L'amour du bas monde, c'est ce qui est à la tête de tous les péchés. La plupart des péchés, pourquoi les gens, il y en a ils mentent, il y en a ils volent, il y en a ils tuent, il y en a ils font des tromperies, il y en a ils trahissent, il y en a, ils font la fornication, il y en a, ils boivent de l'alcool, il y en a, ils mangent tout et n'importe quoi, si ce n'est pour l'amour du bas monde, parce qu'ils sont attachés à cette dunya. Celui qui est attaché au-delà, il dit, même si j'ai pas tous les plaisirs que je veux dans le bas monde, je les aurai dans au-delà. Comme il dit certains savants, Darir raha lil qabr wa darir shahawati lil jannah. Ça veut dire, délaisse le repos pour la tombe. Une fois que tu seras mort, tu auras tout ton temps pour rester dans ta tombe. Et te reposer, si tu étais vertueux, tu seras heureux. Mais si tu n'es pas vertueux, ce ne sera pas un repos. Ce sera un châtiment dans la tombe. Si Allah Ta'ala ne t'a pas pardonné. Donc délaisse le repos pour la tombe. Là, quand tu seras mort, une fois là, c'est bon, tu pourras rester sans bouger pendant des heures et des jours dans l'attente du jour dernier. Wadar shahawati lil jannah, et délaisse les plaisirs et les désirs pour le paradis. Au paradis, tu pourras manger autant que tu veux. La personne au paradis, elle mangera comme 100 hommes, comme ça rapporte dans le hadith. Et elle fera le rapport intime avec ses épouses comme s'il avait la force de 100 hommes réunis. Il pourra faire le rapport s'il veut toute la journée sans se fatiguer. Manger tout ce qu'il veut toute la journée sans se fatiguer également. Et tout ce qu'il mangera, ça se transformera en transpiration qui sent encore meilleur que le musc. Parce que au paradis, la personne, elle n'a pas de sécrétion nasale, elle ne crache pas, elle n'a pas de sperme également, elle n'a pas d'urine, elle n'a pas d'excréments, il n'y a pas ces substances-là nauséabondes qui sortent de son corps.
Et donc quand il mange, quoi qu'il mange, même s'il mange comme 100 hommes, et ben tout ce qu'il mange, ça ne se transforme pas en urine ou en sel, ça se transforme en transpiration qui, comme ça, embaume et sort de son corps par les pores de sa peau. Donc il augmente en bienfait. Donc délaisse ces plaisirs-là futiles. Pour le delà, bien sûr, tu manges dans le bas monde pour avoir la force pour adorer Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas que tu passes ton temps dans la nourriture, dans les beaux habits. Délaisse ces plaisirs-là pour le delà, pour le paradis. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Vous priorisez la vie du bas monde. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Mais l'au-delà, il est meilleur que le bas monde. Les habits que tu auras au paradis, ils ne s'useront jamais. Les habits que tu auras au paradis, ils ne s'useront jamais. Et également, tous les bienfaits que tu auras au paradis, ils seront éternels. Une beauté éternelle, sans maladie, sans mort, sans souffrance, sans tristesse. Que Dieu nous accorde le paradis. Amin. Et donc, ceux qui sont attachés au bas monde, ça mène à la perte. Dans le passé, les gouverneurs musulmans, c'était pas comme ça. Par exemple, Salahuddin al-Ayyubi, c'est quelqu'un qui mémorisait le livre At-Tanbih, qui est un livre connu dans le fiqh shafiri, qui rassemble beaucoup de sujets dans la religion, dans le fiqh. Il mémorisait aussi un livre qu'on appelle Al-Hamasa. Il mémorisait le Coran, alors que c'était le sultan des musulmans. C'est le gouverneur des musulmans, Salahuddin al-Ayyubi, celui qui a libéré la Palestine des mains des gens du livre. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Aujourd'hui, rares sont les chefs d'État musulmans qui mémorisent le Coran. Mais dans le passé, beaucoup de chefs d'État, ils étaient des gens qui avaient appris la religion. Même dans l'Empire ottoman, il y en a, c'était des saints. Des gouverneurs ou des califes qui étaient des saints. Omar ibn Abdel Aziz, qui était le mujaddid, le revivificateur du premier siècle de l'Hégire, qui était avant l'imam al-Shafi'i, avant Abu Hanifa, avant l'imam Malik, avant l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ben lui, c'était à la fois un calife, à la fois un savant mujtahid, il avait son école de jurisprudence, et c'était également celui qui a renouvelé son siècle. Et c'était le calife des musulmans. De Banu Umayya, des Omeyyades, beaucoup de califes injustes étaient dans Banu Umayya. C'est lui qui a arrêté toutes les injustices qui se faisaient dans Banu Umayya quand il s'héritait comme ça le califat. Et à son époque, il y avait beaucoup de baraka. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. C'était un savant mujtahid parmi les gens du salaf. Rahimahullah. Et après, celui qui a été le mujaddid du deuxième siècle de l'Hégire, c'était l'imam Shafiri, Muhammad ibn Idris, radiyallahu anhu, des grands savants. Mais bon, lui, il était mujtahid, un saint, mais il n'était pas calife. Alors que Omar ibn Abdel Aziz, c'était un grand saint, un mujtahid, donc c'était parmi les plus hauts degrés dans la science. Et également, c'était le calife des musulmans. Donc ça, c'est les grands gouverneurs de l'islam. Mais Allah Ta'ala, il ne va pas laisser comme ça la situation de la communauté dans cet état-là, dans cette décadence et dans cette perdition. Allah Ta'ala, il va d'abord envoyer cet homme béni qu'on appelle Al-Mahdi, celui qui est bien guidé, c'est son surnom. Mais son nom, comme on le verra tout à l'heure, il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, comme le prophète Mohammed, il a le même prénom et le même nom que le prophète, le même nom et le même nom du père que le prophète ainsi que le nom de son père, Mohammed, fils de Abdullah. Le prophète Mohammed, son père il s'appelait Abdullah, donc on l'appelle Mohammed ibn Abdillah. Également Al-Mahdi, il s'appellera Mohammed ibn Abdillah. Donc quand il y aura Al-Mahdi, Dieu il va changer en une seule nuit toute la situation qu'il y a sur terre. C'est les musulmans qui vont devenir maîtres de la situation, et tout ce qu'ils mettent en place, les irreligieux ou les gens qui sont athées ou les gens qui combattent l'islam, comme perfidie et comme stratégie, tout ça, ce sera mis à néant et en échec quand il y aura Al-Mahdi qui va apparaître. En une seule nuit, tout ça va changer. Tout ce qui a comme situation des cadentes de la terre, tout ça, ça va être retourné. Allah Ta'ala est tout puissant à faire changer tout ça en un seul instant. Ça va commencer par Al-Mahdi, et après, peu de temps après, il y a le prophète Isa alayhi salam qui va descendre du deuxième ciel près de l'aéroport de Damas, d'accord, en Syrie, comme on le verra plus tard, Inch'Allah, dans l'explication des 10 grands signes de la fin du monde. Le dernier petit signe, c'est quoi? C'est l'apparition de l'imam Al-Mahdi, qui est parmi les gens de Ahlul Bayt, les descendants du prophète, soit il descend de Al-Hassan, de Al-Hussein, mais attention, qui n'est pas meilleur que les prophètes. Nous, on ne dit pas que les imams de Ahlul Bayt, ils sont meilleurs que les prophètes qui ont précédé Mohammed, comme certains groupes égarés le prétendent à notre époque,
qui prétendent que les 12 imams de Ahlul Bayt sont meilleurs que les prophètes autres que Mohammed, alayhi salatu wa salam. Ça c'est faux. Mais Al-Mahdi, il sera parmi les saints, parmi les mujaddid, parmi les saints mujtahid, et il également sera le bras droit du prophète Isa, si on peut dire comme ça. Il secondera le prophète Isa dans certaines tâches, il aidera dans certaines tâches concernant la communauté du prophète Mohammed et la gestion de ses affaires. Et le prophète Isa, quand il redescendra sur terre, il suivra la loi du prophète Mohammed et suivra la loi du Coran, le Coran qui a abrogé tous les livres révélés qui étaient antérieurs. Parce que le vrai évangile, bien sûr, il y avait l'islam dedans. Et donc, au niveau de la loi, le prophète Isa qui a reçu l'évangile, il n'appliquera plus la loi de l'évangile, mais il appliquera la loi du Coran au niveau de la religion et de la croyance, au sens du dogme religieux, de la croyance religieuse. C'est la même croyance que ce soit dans l'évangile authentique ou dans le Coran honoré. Et donc, quand il y aura Al-Mahdi qui va revenir, la baraka va s'étendre sur terre. Et à l'époque de Isa, tous les gens ils seront musulmans sur terre. Tous les gens seront musulmans sur terre et tu verras que les enfants, tellement il y aura la baraka, que les enfants ils joueront avec les serpents et les serpents ils n'iront pas. Tu verras que les loups ils marcheront à côté des moutons sans attaquer les moutons. Et il y aura tellement de richesses, tout ça, qu'il y aura plus de gens qui prendront la zakat. Il y aura beaucoup de baraka sur terre. Tous les gens sur terre seront musulmans et il n'y aura plus toutes ces guerres et toutes ces corruptions que l'on voit aujourd'hui. Et donc Isa il a 33 ans actuellement et reste dans cet âge-là jusqu'à qu'il descende sur terre. Et après, quand il va descendre sur terre, il va se marier avec une femme arabe qui descend du prophète Mohammed, il aura des enfants avec elle, il va rester 40 ans sur terre, et après il va décéder et il sera enterré à la droite de la tombe du prophète, si tu fais face à la Qibla, c'est à la droite de la tombe, parce qu'il y a le prophète Mohammed qui est enterré, après tu as la tombe de Abu Bakr al-Siddiq, et après la tombe de Omar, à droite quand tu es face à la devanture de la tombe du prophète, mais c'était dos à la Qibla. Et à gauche, il y a un espace entre deux colonnes. Quand tu passes devant le Rawda dans la mosquée du prophète, tu rentres par Bab as-Salam, tu rentres dans la mosquée, il y a un couloir qui est long. À ta gauche, tu passes à côté du minbar du prophète, de Ar-Rawda, là où le prophète il a dit entre mon minbar et ma tombe, il y a un des jardins du paradis. Il y a beaucoup de récompenses à faire des prières dans cet endroit-là. Et après, tu arrives à la chambre de Raïcha, Khujratu Raïcha, là où le prophète, il est décédé. Et là, tu as plusieurs séries de colonnades. Tu as deux colonnes, après deux colonnes, après deux colonnes. Les deux premières deux colonnes, entre les deux, il y a un espace où il y a la grille et il n'y a rien derrière. C'est là où sera enterré le prophète Isa. Après, tu arrives à la deuxième colonnade, il y a deux colonnes encore. Et là, entre les deux, tu as le prophète Mohammed qui est enterré, le grand saint Abu Bakr al-Siddiq, et Omar ibn al-Khattab. Et après, tu as encore deux colonnes. Et après, tu sors par la porte qu'on appelle Babu Jibril. Babu Jibril. Donc Isa, après, il sera enterré sur terre. Et après sa mort, la mécrance, elle va revenir sur terre. Et il y a des choses qui vont se passer, comme on le verra, Inch'Allah. Dieu va envoyer un vent frais qui va passer sous les aisselles des musulmans et qui va atteindre n'importe quel musulman, où qu'il soit sur terre. Au point que le prophète, il a dit, même si tu rentres, même si tu es rentré dans le cœur d'une montagne, ce vent-là, il va rentrer et il va passer pour te prendre. Donc tous les musulmans sur terre vont mourir, et il restera un siècle, 100 ans sur terre, où il n'y aura que des non-musulmans qui seront sur terre, et là le shaitan, il va apparaître aux non-musulmans, et il va dire, pourquoi vous ne m'obéissez pas? Et donc les gens vont dire, eh bien, qu'est-ce que tu nous ordonnes? Et il a dit, adorer Dhul Khalasa, d'adorer Dhul Khalasa. Dhul Khalasa, c'était une idole que le prophète l'avait demandé d'abattre à l'époque, et qui a été enterrée. Le shaitan, il va déterrer les idoles, et les gens ils vont se remettre à adorer les idoles, comme à l'époque de Nuh, alayhi salam, et à l'époque de Jahiliya, quand le prophète, alayhi salam, il a été envoyé pour guider les gens à l'islam. À l'époque de Nuh, les gens ils adoraient 5 grandes idoles qui à la base c'était des statues de saints. Ils adoraient 5 grandes statues qui à la base étaient des statues de saints, de 5 saints, 5 vertueux musulmans. Et le shaitan il leur a embelli cela, il a dit faites des statues commémoratives de ces 5 saints-là. Et les gens étaient encore musulmans.
Ils ont fait des statues, il y en a même, ils avaient des 5 statues dans leur maison, ils avaient fait des petites répliques, des grandes répliques, tout ça. Et après, les générations elles sont passées, et le shaitan il est revenu, et il a dit, ces statues-là, c'était des dieux que vos ancêtres adoraient. Donc ça s'est passé après la mort du prophète Idris, alayhi salam, qui était avant le prophète Nuh, alayhi salam. Et pendant 1000 ans, les gens, ils ont comme ça adoré ces statues-là, et tombé dans la mécrance, adoré autre que Allah. À la fin, il n'y a plus d'islam sur terre. Ça, c'était la première période de Jahiliya qui a duré 1000 ans. Et après cela, le prophète Nuh, alayhi salam, il a été envoyé aux gens de la terre, comme on avait vu dans le cours dernier. C'est la première Jahiliya qui a duré 1000 ans. Et la deuxième Jahiliya, elle a duré 400 ans. Entre le prophète Isa et Mohammed, il y avait 600 ans. Comme on m'a dit tout à l'heure, il y avait 200 ans. Il y avait encore des musulmans qui suivaient le prophète Jésus, mais il y avait parmi eux des gens qui avaient quitté l'islam, comme Dieu l'a dit dans le Coran. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Dire lorsque Isa alayhi salam, il a ressenti d'eux la mécréance, il a ressenti d'eux falamma ahassa Isa minhumul kufr, lorsque Isa il a ressenti, c'est-à-dire que tellement cette science-là, cette connaissance-là était certaine que c'est comme s'il le palpait par ses sens. Dieu n'a pas dit lorsque Isa a su, il a dit lorsque Isa a ressenti, a senti par ses sens. Ahassa minhumul kufr. Les savants du tafsir ont dit dire que tellement que Isa il était sûr qu'il y a des gens qui allaient mécroire après lui, que c'est comme s'il le ressentait par ses sens. Qala man ansari ila Allah. Qui c'est qui accorde la victoire à l'islam et au prophète Isa alayhi salam? Qui c'est qui m'accorde la victoire avec Dieu? Et Dieu il soutient le prophète Isa, mais qui c'est qui va également soutenir le prophète Isa alayhi salam? Et les Hawariyun, les apôtres, ils ont dit Nahnu ansarullah, nous on donne la victoire à l'islam. Amanna billah, on a la foi en Allah. Washhad bi anna muslimun, et témoigne qu'on est des musulmans, qu'on est soumis à Allah. Ça c'est une preuve également que les gens qui suivaient le prophète Jésus ils étaient musulmans, les apôtres ils étaient musulmans. Washhad bi anna muslimun. Mais à l'époque de Nuh alayhi salam, les gens étaient plus musulmans et ils s'étaient mis à adorer ces 5 statues qui à la base n'étaient pas des idoles, mais eux ils en ont fait des idoles. Ils ont considéré comme des dieux. L'idole c'est une statue construite pour être adorée. C'est pas une statue commémorative. Une statue commémorative, c'était permis de le faire dans les communautés antérieures. C'est pour ça que les musulmans ils l'ont fait à l'époque de Idris. Mais le fait d'adorer une statue, cette statue-là, ça ils vont l'appeler fétiche ou totem ou que sais-je, ça, c'est ce qu'on appelle une idole. Une idole, c'est pas toutes les statues, c'est des idoles. Les idoles, c'est une statue, qu'elle soit faite de bois ou de métal ou autre, qui a été construite pour être adorée. Également, les icônes, des fois, les idoles aussi, c'est des dessins. D'accord, c'est ça qu'en arabe, on dit il y a le sanam et al-wathan. D'accord, le sanam et al-wathan. T'as ce qu'on appelle les awthan et les asnam. Asnam, c'est les corps et les statues qui sont faits pour adorer. Et après, il y a aussi les dessins, les awthan, les dessins que les gens, à l'époque du prophète, dans la Kaaba, sur la Kaaba, il y avait 360 statues environ qui étaient sur le toit de la Kaaba, dans la Kaaba. Ils se servaient de la Kaaba, comme entrepôt pour déposer leurs idoles. Donc il y a plein d'idoles comme ça. Le prophète, il a tout détruit. Et il est rentré dans la Kaaba, et dans la Kaaba, ils avaient dessiné des icônes sur les murs de la Kaaba, des idoles, mais en dessin, quoi. Le prophète, il a pris un chiffon humide, et il a effacé avec le chiffon les dessins qu'ils avaient fait dans la Kaaba, et il a purifié la Mecque de l'idolâtrie du shirk. C'est ça le vrai shirk. D'accord? C'est pas de suivre les savants mujtahid, ou de visiter les saints, que du shirk. D'accord? Le shirk, c'est d'adorer autre que Allah, Azza wa Jal, ou de demander. Certains vont te dire que si tu demandes de l'aide autre que Allah, c'est du shirk. Que si tu appelles autre que Dieu, c'est du shirk. Mais ces gens-là, ils n'ont pas compris la religion. Allah Ta'ala, il a dit wasta'inu bis sabri was salah, et recherchez l'aide par la patience et la prière. Ista'inu bis sabri was salah. Inna Allah ma'as sabirin. Certes, Dieu, il soutient ceux qui patientent. Dieu nous a ordonné de rechercher l'aide par la prière et la patience. Ça prouve qu'on a le droit de rechercher l'aide par autre que Allah Azza wa Jal, tout en ayant pour croyance bien sûr que le seul qui crée véritablement l'aide c'est Allah Azza wa Jal, sans aucun doute. C'est ça qu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, ce n'est que toi qu'on adore et ce n'est que de toi que nous demandons l'aide. C'est-à-dire que ce n'est que de toi, oh Allah,
qu'on demande de l'aide spécifique, qui est le fait que Dieu ait créé l'aide. Nous, on demande de l'aide aux gens, mais on sait que c'est Dieu qui le crée. Muslim il rapporte dans le hadith Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Le hadith, tu le trouves dans le Sahih Muslim, tu le trouves également dans les Al-Barin de Nawawiya, que Dieu il aide la personne tant que la personne aide son frère. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, il nous a ordonné de nous entraider dans le bien. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, comme on le cite au début de chaque cours. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر